Voilà. Il est parmi nous. Bon. Alors, s'il vous plaît, je vous demande quelques minutes d'attention. Et d'abord, je voudrais, premièrement, féliciter l'Institut médical de la Mauresque, qui est là-bas, qui nous a préparé le repas que vous allez déguster. Voilà, ils sont là-bas, je vous applaudis. Elle est là, Nathalie. Elle est là-bas, Nathalie. Voilà, Nathalie et Jean-Claude. Voilà. Alors, si un jour vous voyez qu'on propose un concert de Nathalie et Jean-Claude, inscrivez-vous, parce que vous ne le regretterez pas. C'est extraordinaire. Elle a une voix magnifique. Ah oui, je vous le dis sincèrement. Et inscrivez-vous, parce que vous verrez, vous aurez un souvenir inoubliable de cette voix qui est extraordinaire et qui n'est pas connue partout, mais qui est connue à Port-Vendre. Et c'est dommage parce que le département mériterait de répandre cette voix un peu partout, parce que même au niveau national. Voilà ce que je voulais dire de Nathalie. Voilà. Bon, en tout cas, maintenant, je réserve ma voix aux nouveaux habitants, aux nouveaux arrivants. Chers amis, alors merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir pour perpétuer la tradition que nous avons instaurée en arrivant à la tête de la mairie, la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants, des nouveaux habitants. Dès mon élection en tant que maire de Port-Vendre, j'ai voulu établir ce moment de rencontre et de partage en réunissant les hommes, les femmes et les familles qui ont choisi, tu te tais, je sais, qui ont choisi Port-Vendre comme un nouveau lieu de vie. Nous pouvons nous en féliciter, car cela permet une meilleure intégration pour chacun. C'est aussi pour nous l'occasion de nous présenter et pour vous, l'occasion de vous connaître un peu mieux également, de vous connaître entre vous si ce n'est déjà fait. Mon équipe et moi-même, nous entendons placer l'humain au cœur de notre action. Certains d'entre vous se sont installés ici pour écouler des jours heureux, dans le cadre d'une retraite apaisée, qui ont tous en commun un sentiment d'appartenance à un territoire si particulier, empreint de beauté. Nous avons un patrimoine riche, des monuments historiques empreints d'histoire. Ils sont pour nous une réelle fierté et un atout considérable qu'il faut mettre en avant. Port-Vendre est une ville à taille humaine. Je dirais même qu'elle a parfois des airs de grand village, tant il y règne de la convivialité et de la générosité entre ses habitants. On trouve à Port-Vendre des petits coins de paradis, où il fait bon vivre, où la qualité de l'environnement est protégée. Cette qualité de vie est au centre de l'action communale que je mène, aidé dans cette tâche par mes fidèles compagnons de route. Certains d'entre vous ont peut-être fait le choix de s'installer dans un de ces hameaux. Cospron-la-Guineille. Si vous ne connaissez pas Cospron-la-Guineille, allez visiter la chapelle de Cospron. C'est un chef-d'œuvre de patrimoine. Il faut dire que ces merveilleux endroits cultivent leur propre identité et spécificité, qui est autour de moi, est à votre disposition et à votre écoute. Les élus et moi-même, nous sommes là pour vous, accessibles. Nous mettons tout en œuvre pour tenir informé en permanence l'ensemble des habitants de nos actions. À ce titre, le magazine municipal, le Port-Vendré, qui vous est distribué 3 fois par an, balaie l'activité culturelle, sportive et événementielle de notre cité. C'est aujourd'hui un outil que je pense apprécier des Port-Vendré grâce au travail mené par le service de la communication.
Notre site internet est également mis à jour quotidiennement et vient en renfort du support d'information plus traditionnel. Mesdames, Messieurs, chers Port-Vendraises et chers Port-Vendrais, bienvenue à Port-Vendre. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à vivre dans notre cité que je prends de plaisir à être votre maire. Notre vie est emplie de merveilles et je vous invite à découvrir chaque jour un peu plus. En attendant, je ne peux que vous inciter à vous engager dans la vie de la commune. N'hésitez pas à participer aux différentes animations et manifestations que nous organisons. Vous serez accueillis à bras ouverts. Il est également à noter qu'il existe près d'une centaine d'associations diverses et variées à Port-Vendre et je crois savoir qu'elles sont toujours heureuses à compter de nouveaux membres dans leur rang. S'investir, c'est aussi contribuer au dynamisme local et à l'image de la ville. Un rendez-vous à ne pas manquer, la journée citoyenne. Elle aura lieu cette année le samedi 10 mars. Mes adjoints et de mes élus est ouverte en cas de nécessité. Voilà. Je pourrais encore vous dire beaucoup de choses sur notre ville, votre ville désormais, une ville que vous apprendrez rapidement à aimer fortement autant que nous, une ville qui fera votre juste place. À chacun et chacune d'entre vous, je veux exprimer ma vive affection et mes remerciements pour être présent aujourd'hui. Et je vous propose de poursuivre nos échanges autour de ce repas, au cours duquel je vous donnerai la parole après vous avoir présenté mes élus. Et vous direz pourquoi, votre motivation, pourquoi vous êtes venu à Port-Vendre. Voilà, c'est la tradition. Chaque fois qu'on fait un accueil des nouveaux arrivants, chacun doit s'exprimer pour expliquer pourquoi il est venu à Port-Vendre. Pas parce que je suis maire, mais parce que la ville est formidable. Voilà, merci. Alors, d'abord, je vous présente le premier adjoint, Georges Gros, qui est chargé des finances, qui est chargé des écoles. C'est la raison pour laquelle les écoles marchent bien. Les finances moins bien, mais l'école marche bien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, en ce qui concerne les finances, sachez que Port-Vendre est des villes de même strate, la ville la mieux gérée du département, et ça, je prends le défi qu'on me dise le contraire. Voilà, et grâce à la collectivité, grâce à M. Georges Gros. Ah, Mme Daguier, mais non, mais elle est deuxième, Mme Daguier. Mais non, après, d'abord, monsieur. Oui, je pense que monsieur le maire a tout dit déjà. Bon, en ce qui concerne, donc, je suis chargé des finances de la ville. C'est peut-être actuellement, on a des difficultés, vous devez tous le savoir, parce que nous avons des dotations de l'État qui diminuent depuis 7 ou 8 ans, effectivement. Et il faut qu'on fasse face. Il faut qu'on arrive donc à combler ce Madame Daguier, voilà. Alors, si vous avez besoin de logement, n'hésitez pas à voir Madame Daguier qui donne les rendez-vous le mardi matin à la mairie du développement durable. Tout ce qui est tourné vers quoi? Le 21e siècle. Elle s'occupe aussi de la retirade s'il y a des Espagnols là qui ont été des républicains espagnols qui ont été concernés par la retirade municipale. Quand vous avez la sécurité, quand vous avez un cambriolage, vous le voyez, il résout le problème tout de suite. C'est moi qui retiens tout à la maison. Si vous avez un trottoir dégradé, vous le voyez, il vous le répare tout de suite. Si vous avez une inondation, vous le voyez, là, j'arrête le film avant tous les cinémas de France. C'est la toute première. Alors vous aurez la projection des films à 19h et ensuite à 21h, avec la présence des Chevaliers du Fiel et du producteur Patrick Godot.
Et ensuite, c'est M. Le Riche qui s'occupe aussi de la manifestation de l'Hermione le 20, 21, 22 avril. Elle ne veut pas parler. Tu veux parler? Elle ne veut pas parler. Elle s'occupe du sport. Et ensuite, c'est elle qui a organisé le salon de la randonnée qui a eu lieu à Port-Vendres. Et maintenant, on nous l'a piqué parce que normalement, ça tourne. On l'avait fait d'abord à Bagnouls, on l'a fait à Port-Vendres, peut-être ça va se faire en jeunesse. Ça a eu un succès fou. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle s'est investie fortement dans cette manifestation. Ah, voilà. Si vous ne connaissez pas Cospron, vous voyez Roselyne Martos Carreras qui vous fera visiter Cospron, la chapelle de Cospron. Parce qu'il est bien été, c'est normal. Bon. Mais ma femme est là parce qu'elle fait partie avec. Mais Madame Gros n'est pas là parce qu'elles font partie de cette association. Et il faut vraiment aller visiter la chapelle de Cospron. On vous montrera comment elle était avant et comment elle est devenue. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et grâce à Roselyne Martos, voilà que je vous donne l'applaudissement. Ah, elle est chargée des cimetières aussi, hein. Mais là, on n'en parle pas. Ah, comité des fêtes, alors. Nathalie Mitrano. Quand vous avez trop de bruit sur la Castellane, parce qu'il y a des manifestations qui durent trop longtemps, vous adressez à Nathalie Mitrano, elle réduira le bruit des manifestations. En tout cas, c'est elle qui organise tous les bals qui sont faits sur Port-Vendres, et elle participe surtout à Nathalie est présidente du comité des fêtes avec Joseph, qui s'occupe également avec Nathalie de toutes les manifestations qui sont faites en dehors de la mairie. Mais c'est quand même la mairie, puisque c'est le comité des fêtes de la mairie. Et oui, alors à Pasquette. Alors sachez qu'il y a chaque année, à Pasquette, mais là c'est Roselyne Martos qui est le pote de Cospron. À Cospron, il y a une manifestation, elle n'existe dans le département qu'à Cospron. Elle se fait après, une semaine après Pâques. Je vous invite à y aller, c'est exceptionnel. Il y a des grillades, il y a des sardanes, et il y a un esprit convivial qui n'existe nulle part, je vous le dis. Alors, Cospron, c'est vrai que c'est Port-Vendres, puisque c'est rattaché à Port-Vendres, c'est au-dessus de Poligny, mais vraiment, ce qui se fait à Cospron ne se fait pas à Intramuros à Port-Vendres. Ça se fait à Port-Vendres, puisque c'est Port-Vendres, mais ça ne se fait pas dans la ville. Il n'y a qu'à Cospron qu'on fait ce genre de manifestation. Alors je vous invite à venir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Ah, les grilleurs. Alors les grilleurs, ils sont là. Il a la plus grande collection du département sur l'histoire maritime. Pas que de Port-Vendres, de partout, de tout le département, de tout le littoral. Il a plus de 30 000 photos. 33 000, me dit-il. 33 000 photos. Et le mois de juillet, il va faire une grande exposition et il sera là pour l'Hermione. Voilà. Vous pouvez le féliciter parce qu'il est extraordinaire. Alors, je le connais parce que quand j'étais dans une vie antérieure, j'étais directeur de la chambre de commerce. Ah, voilà des nouveaux arrivants. Très bien. Bonjour. Quand j'étais à la chambre de commerce, il était chef de chantier sur le port et il me disait jamais bonjour. Et depuis que je suis maire, maintenant il m'embrasse. Alors, Péline Carson, c'est la seule britannique. Suédoise, elle nous apporte vraiment. Alors, elle est très très rompue
aux problèmes financiers. Et quand on fait des réunions qui portent sur les finances, elles nous apportent un éclairage différent de celui qu'on a en France et dans le département. Et merci Péline. Merci à vous, Monsieur le maire. Je suis très contente ici avec mon mari. Nous sommes se sentent comme deuxième maison pour nous, pour vendre. Nous n'avons jamais hésité de déménager ici pour vendre. Nous sommes ici, nous allons être ici pour le futur. Alors, Péline ne parlait pas un mot de français il y a un an, et maintenant, vous voyez comme elle parle très bien le français. Ah, je cherche, je vais essayer. Merci. Alors, je vois qu'il y a des commerçants là autour de nous, là. Je vois qu'il y a des commerçants qui viennent d'arriver, des commerçants qui étaient là. Alors, sachez que Corinne Amitrano est l'élu qui a une délégation pour être chargée de se mettre en relation avec les commerçants. Alors, si vous ne la connaissez pas, elle est là et elle viendra vous voir parce que je lui ai demandé de faire le tour des commerçants pour qu'ils proposent des animations et des actions pour la ville. Voilà, Corinne Amitrano, que je vous demande de féliciter. Ah, voilà. Alors, c'est le pêcheur, le meilleur pêcheur de sardines du département. Non, je déconne pas. Non, mais quand il n'y a pas de sardines, il en trouve. Je dis ça aux restaurateurs. Il y a des restaurateurs, si vous voulez des sardines, ne passez par personne d'autre. Quand il n'y a pas de sardines, vous allez le voir, ils vont trouver des sardines et des oursins. Voilà, alors c'est monsieur Chiagès. Quoi ? Délégué au sport, ouais, depuis peu, adjointe de Madame Montabon, et dont son épouse gère le centre culturel et gère présidente de l'association Présence Écoute Réconfort qui est là-bas. Bon, sachez qu'aussi qu'on a... Non, en tant que salarié, en tant qu'élu, c'est lui là, le gueulard là-bas. C'est lui l'élu. Oui, et Geneviève, qu'est-ce que tu fais toi? Viens te présenter. Alors, sachez que Geneviève de Seye là-bas, cette dame, c'est elle qui vous a préparé le décor de cette table, Vous pouvez la féliciter. Voilà. Alors, pour terminer, j'ai parti de mon en revue. Nous avons la présence de monsieur l'abbé Christophe Lefebvre. Si vous n'avez jamais assisté à sa messe, allez-y, parce que c'est vraiment un spectacle unique. Christophe, levez-vous. Voilà, monsieur Christophe Lefebvre, qui nous a fait l'honneur d'assister à notre manifestation. Et monsieur Shibata, c'est lui, là. Shibata, c'est lui. Bon, allez, j'ai terminé. Attends, ça sera votre tour tout à l'heure. Oui, là, monsieur Shibata. Je vous présente, monsieur Shibata. Allez, bon, du coup, on vous a réservé une place. On passe au chevaux. Ah, Shibata. Shibata. Je viens de l'autre côté. Il y a des travaux par contre. Ah oui. Voilà, là c'est faire du développement, Le vieux on a ici, comme ça. C'est bon. Par élèves du collège. Ah, monsieur Shibata. Quelques mots. Là au Japon, là.
on tape comme ça. Je ne connaissais pas. Donc si vous voulez l'interviewer, ce sera... Vous êtes bien servi, hein? Maintenant, autre côté. Ça va, je commence. Pardon. Non, non. Tous! Français! Je suis abusé sexuellement. C'est qui? Moi je fais de la plongée à fond. Oh, pardon. Moi je vais que me proposer des brigades de jour. Non mais si vous n'avez pas besoin, moi je vais me faire J'ai rien. Martine. Et... Ah, monsieur Gagnon. Et dans une heure, on vous demande la question. Elle s'appelle Narcisse. Elle s'appelle Narcisse.